Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo tutoriel sur comment remplacer l'ensemble Komodo sur une Audi A5 Sportback 8T de 2009. Puisque si comme moi vous avez ce problème, c'est-à-dire que vous mettez le clignotant à droite mais qu'il clignote à gauche, c'est que ça, c'est mort. Malheureusement chez Audi, ils ne détaillent pas que ce Komodo, ils l'ont fait sur des générations plus récentes puisqu'à mon avis ils ont dû se faire incendier par les mécanos. Mais malheureusement sur cette génération-là, ils ne détaillent pas, il faut remplacer tout le cerceau comprenant donc ce Komodo-là, le Komodo du régulateur et ce Komodo là. Donc si vous allez chez Audi, ça va vous coûter à peu près 300 € rien que la pièce. Là je l'ai trouvé à 160 € hors taxe sur Autodoc. Je vous mettrai tous les liens au bas de cette vidéo. Donc c'est parti. Alors, première étape, on va démonter l'airbag. Il faut savoir que ce dernier est retenu par tout simplement deux vis Torx. Pour accéder à ces vis Torx, il faut savoir qu'elles se trouvent de part et d'autre du volant et elles sont cachées par des caches plastiques. Pour accéder à ces caches plastiques, il suffit de tourner une fois à gauche, une fois à droite le volant. Pour enlever les caches, il suffit d'appuyer sur ces derniers et ensuite de les pousser vers les compteurs. Une fois que c'est fait, on peut attaquer le dévissage et ensuite on peut remettre le volant droit. Là par contre c'est impératif, il faut impérativement débrancher la batterie pendant 10 à 15 minutes, sinon autrement vous risquez de vous prendre l'airbag dans la figure. Une fois qu'on est sûr que tout le courant résiduel est parti, on peut s'attaquer à l'airbag, donc il suffit de venir le tirer vers soi. Il est retenu encore une fois par deux fiches qu'il va falloir venir déconnecter. Une fois que c'est fait, on peut retirer cette fois-ci le petit cache plastique qui fait la jonction entre l'airbag et le volant. Il est tout simplement clipsé, donc il va falloir venir tirer et ça va automatiquement se déclipser. On peut ensuite s'attaquer à la vis centrale qui est tout simplement une grosse clé Torx. Une fois que c'est fait, on peut s'apercevoir qu'il y a premièrement une marque au niveau du volant pour voir au niveau du centrage et on peut également faire une petite marque au marqueur pour savoir également le couple de serrage puisqu'au remontage, autrement on ne saura pas combien il faut le serrer. Une fois qu'on a retiré le volant, il suffit tout simplement de venir s'attaquer à la partie plastique. Pour désolidariser la partie du haut, il suffit tout simplement de tirer vers le haut et c'est tout simplement clipsé. Ensuite, pour défaire la partie basse, il suffit de venir enlever les deux petites vis Torx. Et enfin, sous le volant, vous avez un petit trou qui cache encore une fois une vis Torx qu'il va falloir venir enlever. Et cette fois-ci, vous pouvez retirer intégralement le plastique du bas. Pour enlever maintenant la partie Komodo, il ne nous reste plus qu'à déconnecter les deux petites fiches restantes. On va ensuite défaire à l'aide d'un tournevis Torx le collier qui retient tout le bloc. Une fois que c'est fait, on se retrouve dans l'atelier puisque c'est beaucoup plus simple d'intervenir que dans la voiture où on est mal installé. On va défaire maintenant la petite vis Torx qui retient tout le bloc supérieur en plastique. On va ensuite déclipser le plastique à l'aide d'un petit tournevis plat. Une fois qu'on a déclipsé la partie haute, on vient la reclipser sur l'ensemble Komodo neuf. On pense ensuite à reconnecter les différentes nappes qu'on a précédemment débranchées et ensuite on remet la petite vis Torx qui retient tout le bloc supérieur. De retour dans la voiture, on pense à réaligner les repères et à pousser au fond et mettre en butée l'ensemble Komodo. Il ne nous reste plus qu'à remettre les fiches et à resserrer le collier. Et c'est parti pour le remontage, on va du coup refaire la procédure mais cette fois-ci à l'envers. On va commencer tout d'abord par le plastique inférieur en venant tout d'abord le clipser et en veillant à remettre les deux petites vis Torx qui vont le fixer. On n'oublie pas bien sûr la petite vis qui se trouve à travers le trou du plastique inférieur. Ensuite on vient reclipser le plastique en partie supérieure en commençant par le fond et en terminant par le dessus. Ensuite, on vient remplacer le volant en veillant bien que les deux repères soient bien alignés. Ensuite, on vient remettre la vis et on vient resserrer au couple avec le petit repère qu'on a précédemment fait au marqueur.
On remet le petit clips avec le plastique qui vient faire la jonction entre le volant et l'airbag. On vient reclipser les différentes fiches qui relient l'airbag du coup au système électronique et on vient remplacer l'airbag. Et on termine par revisser les deux petites vis qui retiennent l'airbag et à remettre les caches. Et voilà le résultat, donc ça fonctionne parfaitement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt. Par contre, il faut pas rayer le plastique. Si je prends l'airbag dans la gueule,